Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Cubo, le Cubo Max 3. Donc à l'origine c'était Jérôme qui l'avait reçu et voilà, et étant donné qu'il reprend le travail et qu'il est un peu débordé par les événements et que moi je sors du Covid, ouais, je l'ai pas créé sur les toits, ouais, c'était compliqué. Le Covid c'était fatigant. Eh ben dis donc, j'ai même plus de force. Ah ben dis donc. Voilà, donc du coup je fais un petit déballage et test dans la foulée du Motorola 20 Lite, Edge 20 Lite. Donc ce Cubo Max 3 avec une photo de présentation où le téléphone donne vraiment envie, qu'elle est magnifique. Alors c'est toujours comme ça. Donc on a quoi? Un écran 6,95 pouces, ouf, HD+. Donc là on commence à se rapprocher du 7 pouces, elle commence à devenir énorme. Trou dans l'écran, appareil photo 16 mégapixels à l'avant, un 67-62D en processeur. Appareil photo dans l'arrière de 48 mégapixels, 5 volts 2 ampères type C, une batterie de 5000 mAh. Bon. Alors on ira voir directement sur le site de Cubo après le tarif du téléphone. Donc je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, bien sûr. Je vous envoie vers ce lien pour voir le tarif et pour passer vers ce lien pour nous soutenir en achetant par ce lien. Vous aurez compris? Voilà, bon, ça c'est fait. On va enlever le petit film qui superpose l'écran dessus. On va allumer la bête. Alors il y a déjà la coque qui est dessus. Alors c'est vrai que maintenant, depuis que... Oh, pas mal. Coque arrière. Alors le téléphone, là, à première vue, la coque style gommée comme ça, avec les contours couleur or, c'est très joli. Et puis ce cercle-là qui ressemble beaucoup à ce que fait Huawei. Donc là, l'inspiration est clairement prise de chez Huawei. Bon, le téléphone est peut-être un peu gros, un peu lourd. Mais bon, après, c'est un téléphone low cost. Bon, pour l'instant, il est super joli. Hein. Je trouve que finition plutôt pas mal. En espérant que niveau... alors le power, ça c'est capteur d'empreinte. Donc c'est pas un bouton power. Le power, il doit être juste là. Alors le power c'est pas ça. Alors sinon, peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Ah attention. Oh, coque amovible. Ça c'est assez rare pour être souligné. Ah ben, coque amovible et batterie amovible. Eh bien écoutez, c'est fait partie des rares téléphones qui... alors avant c'était la norme. Hein, et ça s'est perdu avec le temps. Et là, Cubo se sont dit pourquoi pas. Il y en a que ça peut plaire à certaines personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des téléphones de ce genre pour pouvoir acheter une batterie supplémentaire. Et en cas où de tomber en rade, de pouvoir changer la batterie seulement. Donc j'ai enlevé le petit scotch qui empêchait le téléphone de démarrer. On va du coup démarrer le téléphone. Alors on peut voir qu'il y a le trou qui est en haut à gauche. Ah voilà. Ce que j'avais peur, c'est que ça fasse comme un certain, je sais plus quel modèle, où c'était carrément un carré dans le coin. Bon, là, ça va, ça a l'air plutôt optimisé, plutôt joli niveau design, l'écran a l'air plutôt beau. On va aller directement de ce pas, directement sur la boutique AliExpress de Cubot. Donc voilà. Donc, j'ai pas bloqué le... Tac, attention, c'est bloqué, voilà. Donc c'est le Cubo Max 3. Donc c'est un téléphone qui coûte, alors on va aller voir les différentes propositions. Alors, comme je dis, depuis qu'il y a la TVA, ça a augmenté un peu les prix, donc ils ont dû un peu... alors, je sais pas comment ils ont géré, là, c'est à TVA inclus. Hein. Ils ont peut-être rogné un peu sur les marges, hein, je pense, les constructeurs chinois, je sais pas. Donc, en noir, le téléphone simple de Chine, 128 €, de France en 7 jours, 127 €, avec livraison gratuite. Voilà, ils ont réussi. Maintenant, après promo, il y a un petit code qui l'amène à 122, donc c'est un téléphone qui n'est pas trop cher. Livraison rapide de France, avec le prix TVA inclus. Voilà. Je pense que maintenant, ils vont trouver tous les systèmes un peu qu'ils peuvent pour essayer d'envoyer des entrepôts français pour éviter cette taxe qui a dû faire beaucoup de mal aux vendeurs chinois. Bon.
Ça a l'air bon après, on va pas regarder les caractéristiques là-dessus. On va aller sur Qmobile, ce sera plus simple. S'il est répertorié, parce que sur Qmobile, ils sont pas toujours répertoriés ces téléphones. Alors il y est, Cubo Max 3, 6,95 pouces, HD+, 267 grammes. Il n'a pas l'air si lourd que ça. Il est fait par les 267, alors je sais pas. J'irai le peser, parce que là 267, ça fait vraiment lourd. C'est pas possible. J'ai pas l'impression que c'est ça. Donc 77, 173 plus 9,3 mm d'épaisseur, un niveau A25, un Antutu à 100 000, donc ce sera pas puissance extraordinaire, hein, niveau puissance. 5000 mAh de batterie, il manquera les deux B28 si je dis pas de bêtises, voilà. Donc ça au pire, ce sera pas très grave, c'est que pour free. Et au niveau de la photo, on sera sur du 48 mégapixels en principal. Voilà, voilà. Et là, il parle pas de la 4G, parce que c'est bizarre qu'il n'y a pas les bandes. Normalement, ils sont full 4G, les smartphones de chez Cubot. Là, ils n'en parlent pas. Donc bon, il y aurait la B20, mais il manquera B20 et B28, les deux. C'est pas, bon, c'est pas super grave, il n'y a que pour free. Le reste, ça peut aller. Allez, on va s'intéresser directement au téléphone. Alors, on va l'allumer. Hop. Alors déjà, niveau design, le film il accroche pas mal. Donc on peut voir, il y a un film qui est posé sur l'écran. Niveau design, j'aime bien. J'aime bien l'effort qui a été fait. Regardez, sur le côté là, c'est pas tout cubique, c'est tout rectangle, j'ai envie de dire. Comment vous expliquer ça? Non, c'est plutôt pas mal. Alors en haut ça va, en bas le menton il est assez gros, mais je trouve que niveau design, un effort a été fait. Un effort a été fait, c'est flagrant. Et ça fait d'un plus bel effet. Il faut dire que là-dessus, niveau design, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Configurer hors ligne. Il est plutôt joli. C'est bien. C'est bien que là-dessus, ils ont vraiment fait un effort. Je trouve que le poids, non, 267 grammes, je sais pas. Il est vachement plus léger que ça, j'ai l'impression. C'est vraiment 265 grammes, c'est plus un rugged phone qu'autre chose. Hein. J'ai pas la balance avec moi. On va poser, on va faire le capteur d'empreinte. Alors capteur d'empreinte sur le côté. Alors c'est pas un bouton power, il est au-dessus. Donc là ce sera qu'un capteur d'empreinte. On a une vibration qui n'est pas super agréable. Un peu galère à paramétrer ce capteur d'empreinte là. Alors tu poses le doigt. C'est pas des plus faciles. Bon, si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir en faisant un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Ça permettra de nous soutenir. Tu auras des avantages qui seront réservés à toi, bien sûr. De toute façon, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Voilà. Il est allumé, un fond d'écran qui met bien en valeur le téléphone. Alors l'écran, il est plutôt joli. Hein. L'écran, je ne veux pas dire que là, pour l'instant, je suis assez surpris par cet écran. Par cet effet plutôt bien optimisé. On va monter la luminosité à fond, donc vous attendez pas à avoir une luminosité qui va casser des briques. Hein. C'est un téléphone qui fait 122 € après promo, et ce qui n'est pas vraiment cher payé. Alors, je trouve que c'est pas trop cher, je trouve. 122 €, à voir ce que ça vaut après par le passé, à l'utilisation. Et ça, ce sera durant le test. Donc, système. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, appareil photo 16 mégapixels à l'avant, 48 mégapixels à l'arrière, 5000 de batterie et un écran HD+, donc pas de Full HD, mais c'est pas choquant du tout, hein, même sur un écran 7 pouces. Regardez, les icônes sont pas hyper gros, hein. C'est pas très grave, moi ça me choque pas. Juste le film qui accroche pas mal le doigt, et ça, c'est pas top. Est-ce que je peux changer ce fond d'écran qui me plaît pas? Même si on l'a déjà vu, un truc qui va mettre un peu plus en valeur le téléphone, peut-être, celui-là. Écran d'accueil. Voilà. Bon, on va prendre quelques photos. Donc c'est du 48 mégapixels en principal. Taille d'image 16 neuvième. Alors tu as du 48 mégapixels en 4 tiers, 20 mégapixels en 18 neuvième et en 16 neuvième 8 mégapixels. Alors bien sûr c'est pas le nombre de pixels qui vont faire la qualité de la photo. Hein. Pour ceux qui sont encore dans cet esprit là, il faut évoluer.
Oula, les bruitages, les bruitages à l'ancienne. On verra si je peux les enlever ou pas. Alors pour l'instant, j'ai laissé la mise au point comme ça. On va changer rotation auto, rotation auto. C'est propre. Bon, la luminosité est plutôt bonne, hein, mais j'ai envie de dire que c'est propre. C'est plutôt propre, ça va, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, donc c'était la première prise en main de ce et déballage de ce Cubo Max 3 qui pour l'instant me laisse une bonne impression. Voilà, me laisse une bonne impression avec un design qui a été travaillé quand même. Et ça c'est plutôt pas mal, donc on verra bien par la suite ce que ça vaut. Allez, bisous, ciao ciao.